Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du documentaire qui a été diffusé sur Arte et qui s'appelait La Grèce, une alliée indispensable. Alors j'ai choisi de réagir par rapport à ce documentaire puisque comme d'habitude les reportages d'Arte sont très agréables à regarder, sont très bien faits sur la forme, mais dans le fond j'ai trouvé pas mal d'incohérences et je me suis dit que si une personne regardait ce reportage dans le but de trouver une réponse à la question suivante: comment est-ce que je peux faire pour rester mince? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas grossir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mincir? Eh bien, le reportage ne répondait absolument pas à la question et même pire, il donnait des réponses qui sont pour moi totalement incohérentes et totalement partielles. Donc pour ne pas me faire censurer ma vidéo pour des droits d'auteur, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous relever chronologiquement les incohérences que j'ai pu constater et vous pourrez vous-même vous reporter au moment du reportage pour raccrocher les wagons. Alors au début du reportage, il y a toute une partie qui est consacrée à l'explication du rôle du gras en fait. Je n'ai rien à redire par rapport à ça, tout ce qui est expliqué est cohérent et correct. Il y a juste une chose que j'ai relevée, qui selon moi est fausse. À 7 minutes 47, on nous dit: quand le corps a fini de brûler tout le glycogène, seulement à ce moment-là, il commence à brûler ses réserves de graisse. C'est entièrement faux. Le corps brûle des triglycérides et du glucose à chaque instant. Certes, quand on a une alimentation qui est plus riche en glucides, on brûle de façon privilégiée le glucose, les glucides, puisque c'est la source privilégiée par le corps. Mais c'est faux de dire qu'on brûle d'abord toutes les réserves de glucose, de glycogène, et ensuite le gras. On brûle les deux à chaque instant. Ensuite, toujours par rapport à l'explication du rôle du gras, j'ai été très étonné et déçu en fait qu'à aucun moment, Arte ne prenne la peine d'expliquer le processus physiologique par lequel nous stockons du gras. C'est jamais expliqué. On ne nous explique pas comment les cellules adipeuses grossissent, par quel mécanisme. Et moi je l'ai expliqué, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Pour mincir, manger gras ». Donc là je vous explique le processus avec l'insuline. Parce que le problème c'est que si on n'explique pas comment les cellules adipeuses grossissent, eh bien on est à côté du sujet pendant tout le reportage. On est à côté de la plaque. On est dans le blabla. L'insuline est la première hormone responsable de l'accroissement de nos cellules adipeuses. Tout le reportage, on nous parle uniquement de la leptine. On nous prend même deux cas très particuliers de maladies génétiques très rares. En l'occurrence, un jeune homme qui s'appelle Troy et une jeune fille qui s'appelle Sana, qui eux ont une maladie très particulière, c'est très rare. Troy par exemple, il a un taux de masse grasse anormalement bas. Et donc la leptine qui est l'hormone de la satiété, donc qui va indiquer à notre cerveau qu'on a assez mangé, eh bien elle est synthétisée notamment à partir de gras, et elle est synthétisée en fonction des réserves de graisse que nous avons. Donc le problème avec Troy, c'est que comme il a un taux de masse grasse très bas, son corps lui envoie sans arrêt le signal « mais il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que tu manges ». Alors que c'est une maladie génétique, son corps ne fixe pas la graisse. Et dans le cas de Sana, eh bien tout simplement, il y a un dysfonctionnement génétique au niveau de la production de l'hormone de la leptine. Donc chez elle, c'est la même chose, la leptine n'est quasiment pas présente dans son corps, donc son cerveau lui dit sans arrêt de manger. Donc elle fixe le gras par contre. Donc elle, au lieu, comme Troy, d'être très très mince, eh bien elle va grossir puisqu'elle fixe la graisse. Soit, dans ces deux exemples, on met bien en évidence le rôle de l'hormone de la leptine et comme quoi il est fondamental pour maintenir un poids convenable. Mais ce sont des maladies super rares, d'accord? Il y a quasiment personne qui est atteint de ces maladies sur la planète. C'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème de l'obésité ou du surpoids, qui est tout simplement lié au facteur numéro 1, l'alimentation. On parle pas de maladie génétique là, mais on va y revenir. Ensuite, on nous raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Danny Cahill, donc qui est un Américain obèse, et donc qui a participé à une émission de télé-réalité, une émission pour perdre du poids, vous savez ces émissions américaines où on leur fait faire du sport, on leur fait bien manger pendant de longues semaines et le but c'est de perdre le plus de poids possible et ils montent sur une balance à la fin et tout ça est monté de façon à l'américaine quoi. Et donc ce monsieur, Danny Cahill, il perd une centaine de kilos au cours de cette émission, mais le problème c'est qu'une fois l'émission terminée, il reprend quasiment tout le poids qu'il avait perdu. Et en faisant des examens scientifiques, biologiques, ils se rendent compte que le métabolisme de ce monsieur avait baissé. C'est-à-dire qu'il brûlait 800 kilocalories de moins chaque jour que ce qu'il aurait dû brûler en temps normal. Donc évidemment, on comprend là un des gros facteurs qui a fait qu'il a repris notamment le poids qu'il avait avant.
Mais on nous parle jamais de son alimentation, à aucun moment donné. Donc là, c'est le docteur Daniel Lieberman, à ce moment-là, dans le reportage, qui résume très très bien le phénomène qui vient de se passer. Donc je vais vous lire sa citation. « Les régimes ne fonctionnent pas car on n'est pas fait pour perdre du poids. Le corps va déclencher un mode de famine dans lequel il va économiser tout ce qu'il peut pour ne pas mincir. Et donc, a fortiori, il va baisser le métabolisme, il va baisser la quantité d'énergie que nous brûlons chaque jour pour vivre. Donc là, je suis très content d'entendre ça, puisque c'est ce que je m'évertue à dire et à répéter, notamment dans mon podcast Mincir naturellement en santé, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, donc dans lequel je répète inlassablement que si vous voulez perdre du poids, la restriction calorique est la pire façon de perdre du poids, puisque d'une part, vous allez endommager votre santé, puisque votre corps, il va couper des calories, il va couper de l'énergie à des endroits où normalement, il y a de l'énergie, il faut des calories pour fonctionner. Mais d'autre part, vous allez endommager votre métabolisme et tout ça, ça va vous suivre. Ça va vous suivre toute votre vie. Le corps enregistre tous les méfaits, toutes les choses qu'on a fait pendant la vie. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire de ce monsieur Danny Cahill, donc chez qui le métabolisme a baissé? Eh bien parce que juste après, on a une chercheuse biologique qui s'appelle Ruth Luce qui amène sur un plateau d'argent l'argument de la génétique concernant l'obésité. Donc elle nous explique que des travaux scientifiques chez des jumeaux ont confirmé que les gènes de l'obésité se transmettaient en moyenne de 40 à 70%. Et c'est la première fois dans le reportage où ça y est, on commence à attaquer quelque chose d'intéressant, mais qui pour moi est totalement faux, enfin quelque chose qu'on veut nous faire croire, c'est que l'obésité serait génétique et on n'y serait pour rien. Donc ensuite, on nous explique que voilà, les scientifiques ont isolé à peu près 1000 gènes qui favorisent l'obésité, dont 8 qui favorisent une obésité très grave, et ça concernerait un cas sur 5000, donc à peu près 0,02% de la population. En France, c'est l'équivalent de 13 000 cas à peu près. Donc c'est pas maintenant une maladie qui va toucher beaucoup de gens. Donc ça y est, on commence à attaquer le morceau. L'obésité, c'est quelque chose qui est lié à la génétique, on n'y peut rien, etc. Et vous allez voir, ça va s'accentuer encore par la suite. Ensuite, dans le reportage, on nous indique que l'OMS explique que l'une des raisons de l'augmentation de l'obésité à travers le monde, c'est la diminution de l'activité physique. Sans blague, évidemment que c'est un facteur, mais ça pareil, je vous l'explique dans mes podcasts, ce n'est pas le principal facteur. Et Arte démonte cet argument juste après. J'ai été d'ailleurs très étonné que Arte mette en pièces cet argument direct. Parce que l'activité physique, c'est le cheval de Troie qui est utilisé par les nutritionnistes et les diététiciens mainstream, qu'on voit partout, sur la radio, à la télé, dans la bataille pour la perte de poids. Ils nous expliquent que si on est trop gros, si on grossit, si on est en surpoids, c'est parce qu'on ne bouge pas assez. Dans le cadre des régimes, on se casse la tête à essayer de limiter l'entrée de ceci, l'entrée de cela, de favoriser celui-là, de défavoriser celui-là. Alors que la vraie clé, c'est de brûler les calories. C'est-à-dire que si on mettait autant d'énergie à s'organiser pour faire de l'activité physique que de l'énergie qu'on peut mettre devant Internet pour essayer de trouver le miracle, le régime miracle, à mon avis, les choses iraient beaucoup mieux. C'est ça le problème. C'est qu'au fond, je suis désolé de le dire, pour nos auditeurs et nos auditrices, nous avons entre 65% et 80% de muscles. Et je ne connais pas une seule entreprise qui ne fait pas travailler 65 ou 80% de ses employés qui aillent très très bien. Donc on est confronté à un vrai problème. Mais ce n'est qu'un des facteurs, ce n'est pas le facteur principal. Le facteur principal est l'alimentation. Et la plupart des gens que vous allez entendre à la radio sont à côté de la plaque. Donc comment Arte met cet argument au placard? Eh bien tout simplement en envoyant un reporter qui va analyser pendant de longs mois le mode de vie des Hadza. Donc les Hadza, c'est une tribu native africaine, il me semble. Donc ce sont des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent chaque jour, qui font 14 bornes à pied pour se nourrir tous les jours. Donc en moyenne, ils font plus de sport en un jour qu'un Américain moyen en une semaine. Donc a priori, ils ont une activité physique qui est énorme. Mais au vu des résultats, au vu des expériences faites par les scientifiques au sein de cette tribu, leur métabolisme est à peu près le même qu'un Américain moyen qui bosse devant un ordi toute la journée. C'est-à-dire, ils brûlent le même nombre de calories, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y en a, ils font 14 bornes à pied, et il y en a, ils sont sur l'ordi toute la journée, ils bouffent des hamburgers, et ils brûlent à peu près la même quantité de calories. Donc tout ça montre que l'activité physique
il faut la relativiser. Ce n'est pas ce qui va en premier lieu vous faire perdre du poids ou vous faire maintenir votre poids. Donc Arte le montre à travers cette expérience. Et ensuite, à la fin du reportage, enfin, on nous dit, écoutez, si c'est pas l'activité physique, c'est peut-être notre bouffe, c'est peut-être notre alimentation qui pose problème. Et là, je me dis, waouh, on va enfin parler du cœur du sujet, du premier facteur. Et c'est dommage que ça arrive si tard, mais je dis, ça y est, ok, on va en parler. Et là, les amis, hold up. On est coiffé au poteau et je vais vous expliquer pourquoi. On nous rabâche toujours la même chose. Premier argument, pourquoi notre alimentation nous amène vers l'obésité ? Premier point, car nous mangeons trop de calories. Excès de calories dans ce que nous mangeons. Donc là, on reste dans le paradigme de la balance calorique, calories brûlées, calories ingérées, plutôt calories ingérées, calories brûlées. Et là, pareil, on compare ce qui est incomparable. 300 kilocalories hamburger du McDonald's, c'est la même chose que 300 kilocalories de viande, c'est la même chose que 300 kilocalories de carottes râpées. Donc, ce filtre des calories est totalement obsolète. Ne fait aucun sens, ça n'a aucun sens de comparer des aliments avec le fil des calories. Aucun sens. Les aliments n'ont pas le même effet dans le corps, même s'ils ont le même nombre de calories. Ça n'a aucun sens. Deuxième argument qui est avancé, notre alimentation est faite à 50% de produits transformés. Là, je suis d'accord. Et ce sont des produits qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Ça vous rappelle pas un petit slogan, ça ? Donc pareil, trop sucré, trop gras, trop salé. Ça veut dire trop calorique, mais on nous explique jamais quel gras, quel sucre. On ne l'explique pas. On dit juste trop gras, trop salé. Ok, d'accord. On parle jamais de la teneur en glucides, de sucre rapide, l'effet sur l'insuline. Et le pire arrive maintenant, c'est pas fini. On nous explique que, effectivement, on mange trop. Mais pourquoi on mange trop ? Eh bien, on mange trop parce qu'on n'arrive pas à se contrôler. Et là, on est reparti sur une petite étude physiologique, biologique qui concerne la génétique. On nous explique que chez les obèses, le circuit de la dopamine, donc qui est l'hormone associée à la récompense, fonctionne moins bien que chez les gens qui ne sont pas obèses. C'est-à-dire que, en voyant ce reportage, on va penser que les gens obèses, tout simplement, ils ont un dysfonctionnement au niveau du circuit de la dopamine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de manger. Il n'y a pas de moment où le corps il dit stop, j'ai eu assez. Et donc, encore une fois, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de notre faute si nous ne pouvons pas nous arrêter de manger. C'est comme ça. On ne nous explique pas que c'est l'alimentation qui a un rôle sur le circuit de la dopamine. Et alors là, la phrase magnifique qui vient clôturer, vraiment, qui vient nous la mettre bien au fond, si je puis dire, c'est la phrase de Donnie Ryan, qui est pareil, une chercheuse à l'Institut biologique de Louisiane. Je la cite en parlant des obèses. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas une question de volonté, c'est une maladie chronique extrêmement complexe et multifactorielle. Donc voilà, tout est dit. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, si vous n'arrivez pas à vous arrêter de manger, ça se passe dans votre cerveau, c'est pas de votre faute, il n'y a aucun lien avec ce que vous mettez dans votre bouche, terminé. L'affaire est classée dans le sac, tout est génétique et physiologique, ça ne dépend pas de vous. Et quand elle nous dit, Donna Ryan, que c'est multifactoriel et que de toute façon on ne peut pas incriminer un seul facteur, eh bien c'est le même argument qui est utilisé par les mecs de Coca-Cola, quand on va les interviewer, quand on leur dit « Oui, mais vous savez, le Coca, ça favorise quand même le diabète, vous en êtes conscient ?» Eh bien, qu'est-ce qu'ils vous répondent, les gens de Coca, les mecs du marketing ou de la com qui sont habitués à répondre? Ils vous répondent, vous savez, madame ou monsieur, le diabète, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire que c'est juste le Coca. Donc voilà, c'est la même chose. L'obésité, c'est multifactoriel. C'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste la génétique, c'est un ensemble de choses. Et donc, on peut incriminer personne. Et donc, les multinationales de l'agroalimentaire qui vous vendent de la MERDE, ne seront jamais incriminés. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le changement ne viendra pas de ces multinationales, il viendra d'abord de vous. C'est vous qui devez prendre conscience que ce qu'on vous donne à bouffer, c'est de la merde. Et c'est ça qui a une incidence sur votre circuit de dopamine, sur votre leptine, sur votre insuline. Et c'est ça qui provoque l'obésité. Voilà. Et en conclusion, évidemment, on finit avec les trompettes. Arte finit en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'obésité ? Première chose, on a une image d'une dame qui se prépare une belle salade de fruits et de légumes et qui nous dit que ce qui est important, c'est de changer son hygiène de vie à long terme et qu'il faut être capable de tenir cette hygiène de vie. Donc quand on voit cette image, on dit, il faut que je mange des fruits et des légumes. Oui, mais si vous suivez mes vidéos, je vous le dis souvent, fruits et légumes, c'est très bien. Mais dans les fruits et légumes, il n'y a quasiment pas de micronutriments, très peu de micronutriments. Il y a très peu d'énergie, très peu de calories. C'est pas ça qui va vous amener les calories dont vous avez besoin. Et bien évidemment, vous pouvez en manger, mais si vous mangez que fruits et légumes, ça va pas le faire.
Ça va pas le faire du tout. Deuxième chose qu'on peut faire, il existe des médicaments. Bon, dans le cas de Troy et de Sana, donc qui sont 2 cas de maladies très rares, quand dans des cas de maladies aussi rares, mais pour les sauver, il y a un moment donné, il faut faire appel à cette médecine moderne. Et c'est là où je dis que souvent les gens qui pensent que les naturopathes sont anti-médecine, mais pas du tout. Il y a dans des cas particuliers comme ceux-là où on ne peut pas faire autrement et on est super heureux d'avoir des médicaments. Mais la personne lambda qui va regarder ce reportage et qui est obèse parce qu'elle mange de la merde, elle va se dire, bon ben moi je vais prendre des médicaments. Je vais prendre des médicaments. Ou je vais aller en pharmacie m'acheter des brûle-graisses, des machins, des conneries comme ça, dont on sait, on le sait, ça n'a absolument aucun effet. Troisième solution, faire du sport. Oui, ça va vous aider à perdre du poids, mais encore une fois, ce n'est pas le facteur principal. Comme le démontre l'argument avec la tribu des Hadza. Et enfin, on arrive avec la cerise sur le gâteau. Quatrième solution contre l'obésité, la chirurgie. Donc là, on nous présente le cas particulier d'une fille dont la mère est morte à cause d'un arrêt cardiaque parce que notamment elle était obèse. Eh bien, cette fille va se faire couper, se faire une ablation de l'estomac pour s'empêcher de manger trop. Donc voilà mon avis personnel sur ce reportage. Il est assez mauvais parce que je me dis qu'une personne lambda qui est en surpoids ou qui est obèse simplement parce qu'elle mange mal, et c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle est mal informée, eh bien elle va se dire, de un, c'est pas de ma faute si je suis obèse, c'est génétique, d'accord, ça se passe là-dedans, c'est pas ma volonté, j'y peux rien. De deux, il y a des médicaments qui vont m'aider à perdre du poids, je peux aller en pharmacie, bien me faire conseiller, etc. En trois, faut que je fasse du sport, mais en faisant beaucoup de sport, et notamment du cardio, ça va pas changer grand-chose, si vous voulez vraiment perdre du poids à long terme, c'est avant tout vos muscles, il faut construire du muscle, d'accord? Et en quatrième solution, on va dire, si vraiment je suis dans la merde, je suis obèse, et bien tout simplement, je vais me faire une ablation de l'estomac. Vous voyez ce que c'est, on se coupe des organes, on se mutile, parce que on n'arrive pas à contenir ses envies et à se diriger vers la bonne alimentation. Donc à aucun moment donné, on vous explique comment on grossit, et à aucun moment donné, on vous parle de l'alimentation qui fait grossir. Donc pour moi, ce reportage d'Arte, à côté de la plaque, vraiment à côté de la plaque, et donc c'est grave, parce qu'il y a plein de gens qui vont le regarder et qui vont se mettre dans cet état d'esprit-là, de non-responsabilité de tout ce qui leur arrive. Et je vais même vous dire, ce qui est super drôle dans le reportage, c'est qu'à la fin, ou même pendant le reportage, on voit la tribu des Hadza, donc des gens qui sont a priori en très grande santé, qui font 14 bornes par jour, qui cherchent leur bouffe. Et qu'est-ce qu'ils mangent, les Hadza? Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des produits animaux. Vous voyez, quand ils arrivent à chasser un animal, ils mangent tout. Les organes, la graisse, ils le mangent cru, ils le mangent cuit. Ils ont l'air de manger énormément de produits animaux. Moi, je m'avance un peu en disant ça, mais c'est drôle de voir que dans le reportage, on n'en parle jamais, mais c'est là quand même, en arrière-plan. Et j'ai trouvé ça drôle quand même. Et là, je vous le dis, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez rester mince, les produits animaux sont des aliments santé. Ils ne vont pas provoquer une grande sécrétion d'insuline dans le corps, notamment pour la viande, le poisson et les œufs. Si vous voulez mincir et rester mince, il faut que vous gardiez des taux d'insuline bas. Et ce qui va monter vos taux d'insuline, c'est les glucides. J'espère que vous regarderez plus ce reportage avec les mêmes yeux et que si vous avez besoin de perdre du poids, que ça vous aidera. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!